Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence My Hero Academia qui est mise à l'honneur aujourd'hui avec le magnifique Izuku Midoriya de chez Tsume en version Ikigai. J'ai acheté cette statue au Tsume Store à Paris et elle est vendue au prix de 399 €, ne chipotons pas 400 €. La statue est à côté de moi, vous ne la voyez pas parce que le carton est tout petit. Allez, c'est parti. Alors, la statue est très bien protégée, il y a des mousses de protection au-dessus, sur les côtés, coin de protection au top. Et voilà le carton. Alors comme je vous avais dit, il est vraiment tout petit et ça c'est un vrai bonheur. On retrouve les deux couleurs dans la version, dans toutes les Ikigai, il y a deux couleurs sur la boîte. Là on retrouve un noir et un gris très foncé. Tsume, la griffe de Tsume, Izuku Midoriya Ikigai, My Hero Academia. Là on a une version ombragée de la statue. Derrière la toy animation, etc. Là, pareil, on s'en fiche. Au-dessus, on parle d'Izuku Midoriya Ikigai. Mais ce qui nous intéresse, c'est la statue à l'intérieur. Alors, on passe tout de suite au déballage. Et voilà le polystyrène. Alors, je l'ai déjà ouvert pour vérification parce que ça fait déjà quelques semaines qu'elle est à la maison. Normalement, vous avez un petit seau comme ça qui est au niveau du sanglage de la statue. Je l'ai retiré. Je sais déjà la version que j'ai, je vous laisse la découvrir. Je retire tout de suite le petit scratch. Et voilà, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes petits gants, je vais retirer toutes les pièces et puis on va passer tout de suite au montage de cette statue. Mais je ne sais pas si vous voyez ici, là, mais c'est une version assez sympa que j'ai eue. Je suis très contente d'avoir eu cette version-là. C'est celle que je recherchais, celle que j'aurais aimé avoir, celle que j'aurais idéalement voulu. Et c'est bien celle que j'ai eue. Regardez, édition Ultimate. Allez, je retire toutes les pièces, je les mets sur la table et on passe tout de suite à l'unboxing. C'est parti. Et voilà, j'ai retiré toutes les pièces du polystyrène. Bon, il n'y en a pas beaucoup, je pense que ça va aller vite. On va commencer à parler de cette base. Je vous montre déjà ce qui se passe sous la base. Alors, My Hero Academia, la griffe de Tsume, Izuku Midoriya, et puis la petite médaille où il y a écrit Izuku Midoriya, la petite griffe, et il y a 540 exemplaires de cette version Ultimate. Je crois qu'en version régulière, il y en a 1260, si je ne me trompe pas. On va parler de cette base qui est très jolie. Je trouve comme ça qu'elle n'est pas assez remplie. On a un petit peu trop cette base noire qui ressort un peu trop à mon goût. Mais il y a des éclairs qui vont venir habiller un peu plus cette base. Je pense que ça va faire plus sympa avec les éclairs. Je préfère quand la base elle ne se voit pas trop en fait. Au niveau de ce rocher qui est au centre, il est vraiment très beau. On voit pas mal de petites craquelures partout. On voit qu'il y a des petits reliefs à certains endroits. On a un petit dégradé de couleur aussi. On passe d'un gris foncé à un gris un peu plus clair. C'est vraiment très bien fait. Et j'aime bien ce petit décroché là de pierre qui est vraiment en train de tomber. C'est vraiment super beau. Et quand on passe le doigt dessus, on a vraiment l'impression que c'est un petit peu coupant. Comme quand il y a une pierre qui se casse et qui est un peu tranchante, et ça fait exactement la même chose. J'aime bien. Sur le côté, vous voyez, on a l'impression que ça a été tranché dans la pierre. C'est vraiment très joli. Et on est vraiment sur un beau rocher. C'est vraiment top. Je vais commencer à positionner les petits nuages de fumée. Alors, ils sont vraiment très jolis. Ils sont blancs, un peu fumeux. C'est vraiment très, très beau. La forme, moi j'aime beaucoup, et on a un petit aimant et je pense qu'il va venir juste ici. Donc je vais venir le positionner et il s'aimante parfaitement. Je prends la seconde pièce qui est là, c'est exactement pareil, le même type de nuage de fumée, sauf que c'est la forme qui change et je pense qu'il vient se positionner au centre de la pièce, juste là. Je regarde juste dans quel sens, dans celui-là, et c'est parti. Écoutez, deux petits nuages de fumée et déjà ça commence à habiller cette base, c'est très sympa. Je vais passer au corps d'Izuku parce que je crois que je vais m'amuser après avec les éclairs, autant passer tout de suite au corps d'Izuku.
Alors voilà le corps d'Izuku qui est en position d'attaque. Il est vraiment très très beau. Au niveau des vêtements, il n'y a aucune texture. Tout est vraiment très lisse. On a de très très jolies couleurs assez mates. C'est vraiment bien fait. Donc au niveau des chaussures, on a un beau noir mat avec des petits points jaunes de ci, de là. Le rouge est vraiment très beau et regardez les vêtements, comment ils sont beaux avec des petites égratignures à certains endroits comme s'il était un petit peu sali. C'est vraiment très très bien fait. On a sa ceinture tout autour de son corps et on a là, regardez, l'effet qui a été apposé sur tout son corps. C'est vraiment top. Rouge avec des petites pointes blanches sur cet effet, c'est vraiment beau. Moi, j'aime beaucoup comment les mains ont été faites. Elles sont vraiment très jolies. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mains. Et je les trouve vraiment très, très, très belles. Je vais positionner des coups sur cette base. Alors, il y a une tige qui vient se positionner à l'avant. Et à l'arrière, je pense que le pied va venir s'aimanter. C'est ça. Et il se pose parfaitement sur cette base. Pas de souci. Les pieds reposent bien dessus, il n'y a pas de surélèvement, c'est vraiment top. Et cette pose est vraiment sublime. Je vais passer à la pièce suivante qui est celle-ci. Alors, elle est vraiment très jolie. Ça représente son masque, le masque de son costume qui est retroussé à l'arrière. Moi, j'aime bien parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un visage qui est dessiné dessus alors que normalement, c'est là où il enfile son masque. Les couleurs sont très jolies. On a un dégradé de bleu-vert qui est vraiment magnifique. À l'avant, on a la petite pièce qui vient protéger la bouche d'Izuku, qui est vraiment très bien faite au niveau de la peinture. Les tracés noirs sont nickel. C'est vraiment très joli. Cette pièce vient directement s'aimanter à l'arrière. Alors, je la passe autour du cou et l'aimant vient directement se positionner. Et ça donne un petit peu plus de dynamisme à sa pièce avec ce masque qui part comme ça en arrière. C'est vraiment très, très, très joli. Et je suis en train de voir qu'il y a des petits endroits où il va falloir que je mette des éclairs. Je crois que je vais m'amuser. Regardez comment elle est trop belle cette pièce. Elle est vraiment magnifique. On a un éclair qui est transparent. À certains endroits, il est un petit peu plus translucide. C'est vraiment très bien fait. Moi, j'aime beaucoup la forme qui est apportée. Il faut faire très attention parce que c'est quand même assez fragile. Cette pièce vient directement sur la base ici. Enfin, je pense que c'est ça. Logiquement, ça devrait être ça. Alors, elle vient en arrière. Je l'emboîte. Donc ça, c'est bon. Et est-ce que... Ah oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je vais la retirer. Tout doucement. Voilà. Hop, je recommence. En fait, il faut passer l'éclair à l'arrière de la jambe de Deku. Hop, il faut venir emboîter ici. Ah, c'est super joli. Voilà. Et ensuite, à l'arrière, il y a juste derrière la jambe. Alors, je vous montre. Juste ici, on va venir clipser, hop, le petit éclair dessus. Et regardez, ça rend super bien. On a l'impression que l'éclair est vraiment en train de traverser le corps de Deku et qu'il arrive au sol. C'est vraiment super beau. Je vais essayer de continuer avec le deuxième éclair. Je vais essayer de faire ce qui est un petit peu sur la base pour essayer de m'aider. Là, je vois qu'il y a un aimant un peu plus gros, donc je pense que c'est celui qui vient à l'arrière. Alors, c'est aimanté et il y a une petite tige là au bout de l'éclair qui vient derrière la jambe de Deku. Voilà. J'avais bien oublié une pièce. La voilà. C'est un autre nuage de fumée, identique aux autres. C'est juste la forme qui diffère. Je vais venir le positionner sur la base.
Alors, est-ce que c'est comme ça? Je pense que c'est comme ça. Non, dans l'autre sens. C'est ça. Ah, ça fait quand même plus sympa parce que ça englobe vraiment le pied de décou. C'est vraiment très joli et puis ça déborde un petit peu là sur le côté. Très sympa. Bon, j'ai bien fait de voir qu'il manquait une pièce. Je vais continuer avec la pièce qui vient là à l'avant qui est un autre éclair. Alors, je vais le positionner. Il vient s'aimanter. Ah, d'accord. Et au niveau du pied de décou, il y a une petite encoche. Je viens, hop, mettre l'éclair à l'intérieur. Et voilà, c'est quand même simple. Je pensais que ça allait être plus compliqué de ça. Je dis ça, j'ai pas encore fini. Je suis sûre qu'il va y avoir quelque chose qui va être plus compliqué. Bien sûr, il a fallu qu'un éclair m'embête un petit peu, hein, sinon c'était pas drôle. Alors, il a fallu que je retire la capuche, cet éclair, parce que l'éclair passait sous le bras de décou et normalement, il vient se mettre ensuite au niveau de la jambe. Je ne peux pas mettre l'éclair au niveau de la jambe. Il va falloir que j'aille chercher un sèche-cheveux et que je chauffe cette pièce afin de pouvoir l'emboîter. Je vais tout de suite chercher le sèche-cheveux et puis on va essayer de faire ça tranquillement. Et voilà la magie du sèche-cheveux et tout de suite la pièce se détend. Vous risquez pas de casser votre pièce et vous pouvez l'emboîter plus facilement. Donc c'est vraiment un conseil que je donne. Plus que l'eau chaude, le sèche-cheveux c'est vraiment mieux parce que vous pouvez arrêter à un moment quand vous voyez que la pièce elle est vraiment plus flexible pour pouvoir venir l'emboîter. Ensuite elle refroidit et elle reprend sa place. Donc voilà, c'est chouette. Voilà. Bon. On a une pièce vraiment magnifique, moi je la trouve vraiment très belle, j'aime beaucoup ces éclairs qu'il y a partout. Je trouve que ça donne encore plus de dynamisme à cette pièce. En plus avec cette version Ultimate où on voit le pouvoir de décou, donc le All for One dans son corps, je trouve que c'est vraiment super beau. La pièce est vraiment magnifique. Elle est vraiment très très jolie et il manque maintenant la tête de décou, l'ultime pièce pour compléter cette statue. Alors il est vraiment très très beau, regardez-moi ce visage, il est magnifique. Regardez le tracé rouge avec les petits points blancs dessus, donc qui est vraiment représentatif de la version Ultimate, qui montre l'activation du All for One, l'expression au niveau du visage qui est vraiment top et au niveau des cheveux, c'est vraiment super beau. On a vraiment plein de mèches partout, elles sont vraiment très joliment faites et regardez ce dégradé de couleur qui est représenté, il est vraiment splendide. On part sur un vert très noirci au niveau de la racine et on arrive vers un vert un peu plus clair et certaines mèches sont un peu plus noircies au niveau des pointes. C'est vraiment très varié d'une mèche à l'autre. C'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. Il est vraiment top. Je viens positionner la tête de décou sur cette statue. L'aimant est super fort, hein. Il appelle directement la tête. Et là, voilà, la statue est finie. Vous l'avez devant vous. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, rien que derrière, je trouve déjà beau. Alors, j'imagine pas devant. Bon, je me l'imagine un petit peu parce que je viens de voir son visage. Mais je pense qu'il déchire plutôt pas mal. Je le regarde quand même. Ah ouais. Ah ouais. Non, il est vraiment très très beau. La pose est magnifique. Il a vraiment cette expression d'attaque, de rage au niveau du visage. Voilà, elle est vraiment très très belle.
Je vais vous montrer la petite plaque, le petit certificat d'authenticité. Vous savez que je ne suis pas fan à force de faire des ikigai, vous le savez. Donc on a Ultimate Edition, on a une version holographique de Izuku de Midoriya et il y a 540 exemplaires de cette statue. Hop, le petit support qui va avec, qui est aussi pas trop terrible, c'est pas mon truc, mais bon, il a le mérite d'exister. Voilà, cette statue est finie. On va tout de suite passer au point positif et au point négatif de cette statue. C'est parti, on y va. Avant de passer au point positif et au point négatif, je vais retirer mes gants. Voilà. Alors, on a ici la version Ultimate. Ce qui diffère de la version standard, c'est déjà le fait qu'il n'y ait pas le tracé rouge avec des petits points blancs sur tout son corps qui montre l'activité du One for All. Et il n'y a pas non plus les éclairs sur ce côté-là de Midoriya. En fait, vous avez l'éclair qui est là, celui qui va du bras vers la capuche, vers son, pas sa capuche, si capuche, et puis ça fait son masque. L'éclair qui descend du bras et vous avez ce grand éclair là. Mais celui qui est à l'arrière et celui qui est sur le côté là, je crois qu'il n'y est pas dans la version standard de cette statue. Et pareil, hein, comme je vous ai dit, les tracés rouges sur le corps de Midoriya qui montrent l'activation du One for All, on ne l'a pas sur la version régulière. Voilà, sinon, tout le reste est identique, hein. Le visage est identique, tout est pareil, sauf qu'il n'y a pas les tracés rouges et blancs. Mais sinon, tout est vraiment identique. Alors, on passe au point négatif déjà de cette statue. Le premier point négatif pour moi, c'est que malgré les éclairs qui viennent quand même compléter la base, et heureusement qu'ils sont là, on a un petit peu trop de noir sur le pourtour de cette base. Et ça, c'est dommage parce que je ne suis pas trop fan de cette base noire brillante. J'aime bien quand elle est un peu plus cachée en fait de base. Mais bon, après, ça reste une très jolie statue. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Ah oui, en autre point négatif, c'est le fait que je sois venue chauffer une pièce pour pouvoir la positionner. C'est négatif sans vraiment l'être parce que tout s'est bien passé. Mais en fait, elle aurait pu se casser et ça aurait pu être dramatique. Donc heureusement, tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de souci. La pièce ne s'est pas cassée, heureusement. Donc voilà, tout va bien. Et le dernier point négatif, selon moi, c'est ce petit certificat d'authenticité qui pour moi n'est pas top. J'aurais voulu une plaque beaucoup plus jolie à mettre à côté de la statue. Donc celle-ci va rejoindre les autres certificats dans une boîte, dans un tiroir et on n'en parlera plus, je ne l'exposerai pas. Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. On va passer au point positif de cette statue. Alors il y en a beaucoup. Premièrement, cette base qui est vraiment très joliment faite. Moi, j'aime beaucoup à l'arrière là, le décroché de rocher qui a été mis. C'est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup. En plus, comme je vous ai dit, quand vous le touchez, on a vraiment l'impression qu'il va vous couper tellement que c'est bien fait. C'est vraiment top. J'aime aussi beaucoup tous ces effets de poussière, de nuages de poussière qui sont venus habiller cette base, qui sont vraiment très beaux. Les éclairs sont top. Je suis vraiment contente d'avoir... Je ne peux pas parler trop en tournant, parce qu'il fait un peu de bruit le plateau tournant, pardon. Mais je suis vraiment contente d'avoir cette version Ultimate parce qu'il y a quand même plus d'éclairs qui viennent compléter cette statue. Et je trouve que ça ne fait pas brouillon. Ça fait très sympa. On a aussi, du coup, grâce à ces éclairs, un dynamisme qui est apporté à cette statue. La capuche, masque, qui part comme ça en arrière, ça amène aussi du dynamisme et cette pose, elle est incroyable. Alors, elle est vraiment très jolie, on est vraiment en position d'attaque, des coups est vraiment sublime. Voilà, la pose est vraiment très belle et j'aime beaucoup le fait qu'on voit qu'il active son All for One avec ce tracé qu'il a sur tout son corps, sur son visage. C'est vraiment, vraiment très beau. Je vois un point négatif et ça je le vois sur pratiquement toutes les ikigai, c'est le fait qu'il n'y ait pas de light-up et ça c'est vraiment dommage. Imaginez-vous avec un petit light-up qui illumine tous les éclairs, mais pas que, qui illumine également
le tracé qu'il a sur ses vêtements et son visage pour montrer l'activité du One for All, ça aurait été dingue, dingue. Voilà. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ce petit light up en plus. Ça aurait vraiment voilà, rendu super bien. Mais cette statue est vraiment très jolie. Moi, je trouve qu'elle est très très belle et elle rend super bien. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez la version régulière, la version Ultimate. Si vous voyez d'autres points négatifs ou pas sur cette statue. Moi, je crois que j'ai fait le tour des points négatifs. Ouais, je pense que c'est tout. Hein. Je pense qu'on a fait le tour de cette statue. Elle est vraiment sublime. Donc, pour tous les fans de My Hero Academia, vous avez une très très belle statue de Midoriya. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. J'ai également une petite chaîne TikTok où vous pouvez venir m'y rejoindre. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!